Après le Primavera et le Sprint, c'est maintenant au GTS de se renouveler dans la gamme Vespa pour attaquer la saison 2014. Vespa ne révolutionne pas le GTS, mais le peaufine pour 2014. Il faut reconnaître qu'on ne change pas aussi aisément une légende, surtout si, comme celle-ci, elle s'accompagne d'un traitement assez haut de gamme chez la célèbre marque italienne. L'important est donc d'en garder l'esprit lorsqu'on regarde la Vespa GTS, mais aussi lorsqu'on en prend le guidon. La guêpe change donc peu, on retrouve les canons du style Vespa avec à l'avant le phare rond tout en haut de la colonne de direction. En dessous, l'incontournable cravate sur l'avant de l'habillage est modifiée. Elle se compose désormais de 3 ouvertures horizontales surlignées par un peu de chrome pour le style. Du chrome qu'on retrouve un peu partout sur le GTS, notamment avec une barrette qui fait tout le tour du tablier. Tout l'habillage est en acier comme il se doit, pas de plastique sur cette Vespa, même pour le garde-boue avant surmonté d'un petit emblème chromé. C'est l'occasion de s'attarder sur la nouvelle suspension ESS qui équipe le GTS. On note bien sûr les caches des clignotants blancs pour ajouter une touche d'élégance et l'arrivée de feux diurnes à LED intégrés. Le traitement des clignotants est identique sur l'arrière, en blanc eux aussi. Le gros feu trapézoïdal est maintenant entouré de chrome. Juste au-dessus, notre GTS est équipé d'un porte-paquet entièrement chromé lui aussi et articulé. Tout en bas, le moteur est assez compact pour sa cylindrée, alors que de l'autre côté, l'échappement pourrait être plus valorisant pour un 300 cm3. Enfin, pour la sécurité, l'ABS 2 canaux est disponible, tout comme le contrôle de traction. À la conduite, on retrouve instantanément ces marques. Cette Vespa, toute d'acier vêtu, est lourde, mais son centre de gravité est bas et l'angle de braquage très serré comme il se doit. Le GTS est donc particulièrement maniable, il sait se faufiler en ville, mais aussi se montrer très agile en dehors, même si bien entendu, il se dandine un peu en courbe si le revêtement n'est pas parfaitement nivelé. Mais bon, ceci fait partie intégrante de la Dolce Vita, et de toutes les façons, on ne fait pas des chronos au guidon, ce n'est pas le but. Son poids élevé n'est pas compensé par le dynamisme du moteur pour des relances franches, il faut soigner sa trajectoire et son allure. Le confort du train avant permet de rester serein au guidon, mais l'amortissement arrière est moins convaincant lorsque l'asphalte n'est pas régulier. Le freinage n'est pas le meilleur de la catégorie, surtout l'avant qui manque de mordant lorsqu'on saisit le levier. Il faut nettement solliciter le levier du frein arrière. Avec une conduite souple par obligation et un freinage peu incisif, l'ABS ne s'est forcément pas montré intrusif. C'est aussi le cas du contrôle de traction qui n'a, en dehors de pavés mouillés ou de gravier par exemple, aucune chance de rentrer en fonction. Le GTS peut se montrer véloce, mais il est avant tout dédié à la balade bucolique ou à un usage urbain serein. Dans cette optique, Vespa a d'ailleurs soigné l'accueil au guidon du GTS. La selle, beige sur la finition standard, est annoncée comme plus confortable. Objectivement, elle l'est, tout comme l'emplacement pour mettre les pieds qui est suffisamment vaste. Sous la selle, l'espace est augmenté pour accueillir 2 casques, mais ce ne sont que des jets de petite taille. Un intégral ne rentre pas, même pas un jet avec une grande visière selon la taille de la calotte. C'est dommage. On apprécie par contre les 2 prises USB, une dans le rangement dans le tablier non loin de la trousse à outils, pratique pour recharger un téléphone par exemple, et l'autre directement à l'extérieur et protégée par un petit capuchon si on ne s'en sert pas. Elle permet de brancher un smartphone ou un GPS si ce dernier n'utilise pas une prise 12 volts puisqu'il n'y en a pas. Le tableau de bord est parfaitement lisible et joliment éclairé en bleu clair. Avec le bouton mode, on fait défiler les totalisateurs. La jauge et l'heure sont présentes en permanence et c'est tout. Il n'y a rien d'autre si on n'opte pas pour l'appli iPhone qui donne accès à de nombreux autres paramètres, pas toujours utiles, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, la finition et l'équipement sont tout à fait agréables à l'œil comme au toucher. Au final, on ne peut pas dire que le nouveau GTS 300 va révolutionner la Vespa ni même la précédente génération de GTS. L'idée est de l'améliorer et c'est vrai que de ce point de vue,
c'est plutôt réussi, y compris à la conduite. On regrette malgré tout l'embonpoint de l'engin qui l'empêche de profiter de toute la tonicité du moteur de 300 cm3. Du coup, le contrôle de traction ne semble pas franchement utile, on aurait plutôt aimé disposer d'un freinage plus incisif pour mieux gérer les situations d'urgence. On aurait aussi aimé avoir un coffre un peu plus grand et un tableau de bord plus complet. Quoi qu'il en soit, avec le GTS 300, Vespa propose un scooter très facile à prendre en main. La polyvalence est au service d'une certaine douceur de vivre qu'on ressent immédiatement au guidon. Si vous avez une conduite nerveuse, ce scooter n'est pas pour vous, le GTS rend zen. C'est de cette façon qu'on en profite. On peut hésiter avec une autre production italienne d'une cylindrée comparable, le Piaggio Beverly Sport Touring de 350 cm3 avec l'ABS à partir de 5 599 €, ou pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas le permis mais qui veulent tout de même un 300 cm3, le Piaggio MP3 Urban LT 300 à partir de 6 299 €. De notre côté, on aime bien sur cette Vespa GTS 300 l'agrément de conduite, l'équipement de série enrichi, le style préservé et toujours atemporel, et on aime un petit peu moins la vivacité pour un 300 cm3, l'espace sous la selle qui est trop juste, et le tableau de bord qui est minimal. On termine avec la fiche technique du Vespa GTS 300, il est disponible à partir de 4 999 €, c'est exactement le même tarif que le GTS 125 avec l'ABS et la SR. Pour le 300, il faudra compter 300 € de plus pour avoir ces deux équipements. Deux points à relever sur cette fiche technique, la puissance et le poids. La puissance tout à fait correcte dans la catégorie, mais le Vespa GTS avec son habillage en acier est un scooter qui est lourd, d'ailleurs le poids n'est pas communiqué